Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour corriger l'exercice de bac numéro 1 du sujet 2 qui a eu lieu le 12 mai 2022. Comme d'habitude, je vous conseille, avant de regarder ce corrigé, d'essayer de faire cet exercice par vous-même. Évidemment, c'est par la pratique que vous progressez, pas uniquement en regardant le corrigé, et puis ensuite de regarder ce corrigé, ce qui vous permettra de vérifier vos résultats et éventuellement de compléter vos connaissances s'il y a besoin. Voilà, alors sans transition, nous démarrons directement avec la première partie de cet exercice. A tout de suite. Alors cet exercice 1 nous parle d'une certaine maladie qui touche des coyotes en Amérique du Nord. Regardons les chiffres qu'on nous donne. Alors on nous dit que 70% des coyotes sont touchés par la maladie. Si le coyote est malade, le test est positif dans 97% des cas. Et si le coyote n'est pas malade, le test est négatif dans 95% des cas. On nous propose dans cette partie A deux événements. M, le coyote est malade. T, le test est positif. M bar, T bar, évidemment les événements contraires. Et on nous demande de compléter l'arbre pondéré qui nous est donné. Qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser pour remplir cet arbre ? Ici, on nous donne 70% des coyotes sont malades. Donc, la probabilité de M, ici, c'est 0,7. On nous dit que quand le coyote est malade, le test est positif dans 97% des cas. Donc, la probabilité que le test soit positif, sachant que le coyote est malade, est ici 0,97. Et puis, si le coyote n'est pas malade, donc quand on est dans M bar, le test est négatif dans 95% des cas, donc la probabilité de T bar sachant M bar, 0,95. Voilà ce qu'on obtient directement à partir de l'énoncé. On peut en déduire le reste. Alors si la probabilité de M c'est 0,7, la probabilité de M bar, évidemment, c'est 0,3. Si la probabilité de T sachant M c'est que 0,97, la probabilité de T bar sachant M c'est 0,03. Et puis pareil avec la probabilité de T sachant M bar, 0,05. Tout ça, ce sont des événements contraires. Et on remplit ainsi cet arbre. Alors ces résultats, évidemment, vont nous servir pour répondre aux questions suivantes. Dans la question 2, on nous dit déterminer la probabilité que le coyote soit malade et que son test soit positif. Alors, coyote malade et test positif, ça veut dire qu'on veut calculer la probabilité de être malade et, c'est-à-dire inter, avoir un test positif, T. P de M inter T. Et pour faire ça, on a une formule de probabilité conditionnelle qui nous dit que c'est la probabilité de M multipliée par la probabilité sachant M de T. Toutes ces données, on les a dans notre arbre, ça nous fait 0,7 fois 0,97, ce qui est égal à 0,679. Démontrer que la probabilité de T est égale à 0,694. Alors, pour ça, on utilise une autre formule du cours qui s'appelle la formule des probabilités totales. La probabilité de T, c'est égal à la probabilité de M inter T plus la probabilité de M bar inter T. La probabilité de M inter T, c'est ce qu'on vient de calculer, donc ça fait 0,679. Et pour calculer la probabilité de M bar inter T, on fait la même chose que précédemment, c'est la probabilité de M bar fois la probabilité sachant M bar de T, c'est-à-dire donc 0,679 plus, alors la probabilité de M bar c'est 0,3 et la probabilité de T sachant M bar c'est 0,05. Ça nous fait 0,679 plus 0,015,
ce qui est égal à 0,694. On obtient bien le résultat qu'on nous demandait dans l'énoncé ici. Alors dans le petit 4, on nous dit on appelle valeur prédictive du test, valeur prédictive positive du test, la probabilité que le coyote soit effectivement malade, sachant que son test est positif. Alors ici, la valeur prédictive positive, c'est donc la probabilité pour un coyote d'être malade, sachant que son test est positif, c'est-à-dire la probabilité de M sachant T. Ici, on peut utiliser directement la formule des probabilités conditionnelles. Probabilité de M inter T sur probabilité de T. Probabilité de M inter T, c'est ce qu'on a calculé dans la question 2, 0,679. Et probabilité de T, c'est ce qu'on a calculé dans la question 3, 0,694. Du coup, on obtient environ 0,978. Ça veut donc dire que si un coyote est testé positif, il y a 97,8% de chances qu'il soit effectivement malade. Par analogie, proposez une définition de la valeur prédictive négative du test. Alors, la valeur prédictive négative du test, ça serait la probabilité de ne pas être malade, négative, sachant que le test n'est pas positif, c'est-à-dire est négatif. Donc la probabilité de M bar sachant T bar. Alors pour calculer ça, on va donc appliquer à nouveau la formule des probabilités conditionnelles, c'est la probabilité de M bar inter T bar divisé par la probabilité de T bar. La probabilité de M bar inter T bar, c'est la probabilité de M bar fois la probabilité de T bar sachant M bar sur, et puis pour la probabilité de T bar, on va faire la probabilité de l'événement contraire, 1 moins la probabilité de T, puisqu'on connaît la probabilité de T. Il ne nous reste plus qu'à remplacer par les valeurs qu'on connaît, 0,3 fois la probabilité de T bar sachant M bar 0,95 sur 1 moins la probabilité de T 0,694, on l'a déjà calculé. Il suffit de faire le calcul à la calculatrice et on obtient environ 0,931. Donc la probabilité d'être malade quand le test est positif est de 97,8% et la probabilité de ne pas être malade quand le test est négatif est de 93,1%. Dans le petit b, on nous demande de comparer les valeurs prédictives positives et négatives du test et interpréter. Bon, ce qu'on peut dire ici, c'est que la probabilité prédictive positive est supérieure, c'est-à-dire que quand le test est positif, il y a beaucoup plus de chances d'être malade que quand le test est négatif de ne pas être malade. C'est-à-dire que, alors 97 et 93, on pourrait se dire qu'il n'y a pas une grande différence. Par contre, si on parle de pourcentage d'erreur, là ça va être plus flagrant, c'est-à-dire que quand le test est positif, la probabilité d'être malade est 0,978, c'est-à-dire que la probabilité d'erreur est de 0,022, c'est-à-dire il y a 2,2% d'erreur quand le test est positif. Alors que quand le test est négatif, il y a 6,9% d'erreur. Hein, on fait évidemment 1 moins 0,931 et on obtient 0,069, ce qui nous fait 6,9% d'erreur.
Du coup, on voit qu'il y a 3 fois plus d'erreurs quand le test est négatif que quand le test est positif. Bon, ici, je pense que ce qui est attendu, c'est juste de constater que la probabilité prédictive du test est meilleure pour le côté positif, c'est-à-dire quand le test est positif, la probabilité d'être malade, que la prédictivité négative, c'est-à-dire le fait de prédire de ne pas être malade quand le test est négatif. Voilà pour cette partie A. Et nous allons passer à la partie B. Alors, on rappelle que la probabilité qu'un coyote capturé au hasard présente un test positif est de 0,694. C'est une probabilité qu'on a calculée tout de suite. Lorsqu'on capture au hasard 5 coyotes, on assimile ce choix à un tirage avec remise. Et on note X, la variable aléatoire, qui à l'échantillon de 5 coyotes capturés au hasard associe le nombre de coyotes dans cet échantillon ayant un test positif. Petit a, quelle est la loi de probabilité suivie par X ? X suit tout simplement une loi de probabilité que vous connaissez bien. On répète 5 fois une expérience de Bernoulli avec 2 issues possibles. Succès qui va être le test est positif, échec, le test est négatif. Et les expériences successives sont assimilées à un choix on assimile le choix à un tirage avec remise, c'est-à-dire que les expériences successives sont indépendantes les unes des autres. Et donc, on est dans le cas d'une loi binomiale, tout simplement. Alors, la loi binomiale comprend 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est le nombre d'expériences. Alors, on capture 5 coyotes, donc 5. Et le deuxième paramètre, c'est la probabilité de succès. La probabilité de succès, ici, c'est la probabilité d'avoir un test positif. Et donc 0,694. Calculez la probabilité que dans un échantillon de 5 coyotes capturés au hasard, un seul ait un test positif. Alors, petit b donc, on va calculer la probabilité que un coyote ait un test positif, c'est-à-dire que x soit égal à 1. Pour calculer la probabilité que x soit égal à 1, vous utilisez votre calculatrice, avec l'option loi binomiale, vous rentrez les paramètres n égale 5, p égale 0,694 et x égale 1. La calculatrice va vous donner le résultat qui va être environ égal, arrondi donc, qu'est-ce qu'on nous demande ? Arrondi au centième, donc à peu près égal à 0,03. Cela veut dire que quand on capture 5 coyotes, il y a 3% de chance qu'un seul coyote qu'exactement un coyote ait un test positif. Alors petit c, un vétérinaire affirme qu'il y a plus d'une chance sur 2 qu'au moins 4 coyotes sur 5 aient un test positif. Cette affirmation est-elle vraie ? Alors, en gros, ce que dit le vétérinaire, c'est que la probabilité qu'au moins 4 coyotes aient un test positif, c'est-à-dire que x soit supérieur ou égal à 4. Il nous dit que cette probabilité est supérieure à une chance sur 2. Donc cette probabilité est supérieure ou égale à 0,5, c'est-à-dire à 50%. Question, est-ce que ça c'est vrai ? Pour faire ça, il faut calculer la probabilité que x soit supérieur ou égal à 4. Vous utilisez vos calculatrices et vous calculez 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 3, parce que avec vos calculatrices, vous ne pouvez pas calculer la probabilité qu'une loi binomiale soit supérieure ou égale à quelque chose, mais inférieure ou égale. Donc le fait d'être supérieur ou égal à 4 est l'événement contraire du fait que x soit inférieur ou égal à 3. Donc vous calculez 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 3, et ce résultat va vous donner à peu près égal à 0,516. Ce résultat est bien supérieur à 0,5. Et donc l'affirmation du vétérinaire est vraie. Il y a bien plus d'une chance sur 2 que quand on prélève 5 coyotes, il y en ait au moins 4
qui ait un test positif. Alors dans cette question petit 2, on nous dit que les vétérinaires ont besoin de disposer d'un coyote présentant un test positif. Ils veulent en capturer un certain nombre que l'on ignore, et on voudrait que la probabilité qu'ils aient au moins un coyote ayant un test positif dans l'échantillon qu'ils auront capturé soit supérieure à 0,99. Alors, si jamais les vétérinaires capturent N coyotes, la probabilité qu'il n'y ait aucun coyote ayant un test positif, ça va être quoi? La probabilité qu'un coyote ait un test négatif, c'est donc 0,694 moins 1 moins 0,694, c'est-à-dire 0,306. Si on a N coyotes, la probabilité que les N coyotes aient tous un test négatif, ça va être 0,306 à la puissance N. Et la probabilité qu'au moins un coyote ait un test positif, c'est l'événement contraire du fait qu'il n'y ait aucun coyote qui ait un test positif, donc c'est 1 moins 0,306 à la puissance N. Ça correspond à la probabilité que y soit supérieur ou égal à 1 si y suit une loi binomiale, alors la même que x, sauf que on ne connaît pas le paramètre n, tout à l'heure on le connaissait, c'était 5, et puis, donc toujours pareil, la probabilité de succès, 0,694. Si on veut chercher la probabilité que y soit supérieur ou égal à 1, c'est 1 moins la probabilité que y soit égal à 0. Et la probabilité que y soit égal à 0, c'est 0,306, la probabilité d'échec, à la puissance n. Du coup, on veut que 1 moins 0,306 à la puissance n soit supérieur ou égal à 0,99. Pour faire ça, on peut soit utiliser directement 1 moins 0,306 à la puissance n, ou bien faire un petit changement de côté, et on obtient ici 0,01 supérieur ou égal à 0,306 à la puissance n. Avec votre calculatrice, vous calculez 0,306 à la puissance n. Donc vous rentrez ça comme fonction, donc 0,306 à la puissance x, et puis vous faites faire un tableau commençant à x égale 0 avec un pas de 1, ce qui vous fera ensuite x égale 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis vous regardez dans votre tableau quand est-ce que votre puissance, 0,306 à la puissance x, descend en dessous de 0,01. Alors vous faites ça avec votre calculatrice et vous devez obtenir que il faut que n soit supérieur ou égal à 4. À partir de n égale 4, cette probabilité sera bien supérieure ou égale à 0,99. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut capturer au moins 4 coyotes pour que la probabilité d'en avoir un au moins qui ait un test positif soit supérieure ou égale à 0,99. Voilà pour ce petit 2. Ainsi s'achève la correction de cet exercice numéro 1 du sujet 2 du bac 2022. J'espère que cette correction vous a plu et vous a permis de comprendre des choses. N'hésitez pas, si besoin, à me laisser des commentaires sous la vidéo. Et quant à moi, je vous retrouve très vite avec le corrigé de l'exercice numéro 2, et puis ensuite des exercices numéro 3 et 4 de ce bac 2022. En attendant, travaillez bien, portez-vous bien, et salut à tous, à bientôt.